Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle histoire. Nous sommes dans un joli village qui s'appelle Saint-Félix-Lauragais. Saint-Félix-Lauragais, pour que vous puissiez le situer, c'est à une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de Toulouse. On est dans un sud-ouest. La langue chante ici. Et vous allez voir que, comme disent les enfants, on va mettre le feu au village. Ou plutôt, on va mettre la fête au village. Je vais vous demander une chose, c'est d'avoir votre petit couteau de poche, éventuellement, parce qu'on ne peut pas distribuer des couteaux à tout le monde quand on va servir l'agneau ou le porcelet sur la place du village tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai banquet. Vous avez 5 secondes, vous pourriez regarder la définition de banquet dans le dictionnaire. Banquet. On a l'impression qu'on rassemble les générations, on a l'impression qu'on rassemble les cousins, les voisins, tout le monde passe à table. C'est ce qu'on vous propose ici, aujourd'hui, dans ce conte. Et vous savez, comme tous les contes commencent par « Il était une fois », eh bien, il était une fois une belle urne qui est posée devant la mairie du village de Saint-Félix. Et dans cette urne, toute la semaine, les Saint-Féliciens et les Saintes-Féliciennes sont passés pour déposer des enveloppes avec des questions. Ça va? Vous vous sentez bien au banquet? Prenez place. C'est un long banc. Installez-vous. Eh bien, cette journée s'annonce globalement ensoleillée sur la plupart des régions de France. Il fera beau, il fera chaud, avec même des risques d'orage assez présents sur la Haute-Garonne en particulier, sur le Midi-Pyrénées en général, mais sur la Haute-Garonne, et plus particulièrement sur Villefranche-de-Lauragais. Dans ce secteur, nous pourrions avoir des orages assez violents en fin de journée, mais rien n'est pas sûr. Nous verrons cela. En ce qui concerne les températures, vont se situer entre 25 et 30 degrés au nord et entre 31 et 35 degrés dans les régions du sud. C'est toujours derrière les volets clos que l'on prend le pouls de la météo. Joli temps donc pour une balade. Nous voilà prêts pour mettre le feu au village. Pardon, non, pas le feu, pour mettre la fête au village de Saint-Félix-Lauragais. Viens vite, on t'attend en cuisine. Lâche la mécanique. J'arrive. Tout de suite. D'accord, j'arrive. Alors, 2 minutes. Oh là, ça déborde là. C'est pas comme ça qu'on fait le riz au lait. Oh, tiens, Claude, attends, habille-toi là. Faire la vaisselle. Si t'avais été en cuisine, ça serait pas arrivé. D'accord. Vas-y, Alors, montre-lui. pour faire le riz au lait, d'abord, si tu mets le riz, tu touilles comme ça. Et puis après, tu ajoutes une gousse de vanille et tu laisses cuire doucement. Et on mettra le sucre qu'à la fin, d'accord? Oui, chef. Voilà, d'accord? Allez, tu me surveilles ça, hein? Bonne journée, merci beaucoup, au revoir. As-tu vu Céline? Ah non, chef, je l'ai pas vu. Céline? Céline, où tu es? Céline? Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux descendre, s'il te plaît? J'arrive.
Bon, on va attaquer le cassoulet. Adrien, on se met en place. Le fourneau est au rouge, les casseroles sont sur la ligne de départ. Le banquet a décidé de s'écrire en lettres majuscules. Écoute-moi, tu vas me donner le bouquet garni, mets-le. Voilà. Avec, alors dedans, tu as mis du céleri, du thym, du laurier. J'aimerais quelques carottes dedans. Oui. Et allez. des oignons. Alors, des oignons, mais écoute, tu mets. Vas-y, mets-les. Je remets des haricots par-dessus. Tiens, tu me les mouilles à hauteur, s'il te plaît. Allez. Voilà. Il nous manque quelque chose. Il nous manque l'os de jambon. Oui, je le mets. Tu le mets, s'il te plaît? L'os de jambon qui a blanchi. L'os du baticole qui lui aussi a blanchi. Et on recouvre de bouillon. Donc, on va cuire ça combien de temps? Une petite heure. 1 heure? D'accord. Un petit peu moins. Alors, donc ça va être mi-cuit. Tu vois que ça rentre, hein? C'est bon. Donc dedans, il y a l'os de jambon, l'os de baticole, le bouquet garni, les oignons piqués de clous de girofle, et on cuit ça 1 heure. Bravo pour vos tomates, hein. Superbe, quel joli marché. Alors, il y a un principe en général, c'est toujours saluer le boulanger, parce qu'il connaît la météo par cœur et c'est l'homme de la situation. Bonjour Bernard, comment ça va? Bonjour. Quel est votre nom? Godin. Bernard Godin, Voilà. impeccable. Godin. Godin, c'est Bernard, voilà, Bernard. le boulanger. Écoutez, je vous emboîte le pas parce qu'on va rentrer. J'aimerais trop... attendez, précédez-moi. Voilà. Allez, c'est là qu'on respire les humeurs d'un village. Le fils, ma femme, la petite fille. C'est vrai. Bonjour madame. Bonjour Minouchette. Tu vas bien? Elle est bien jolie. C'est la directrice, la dame. Là. Et voilà. Directrice générale. C'est la directrice générale. Oh, dis-le, il en faut toujours une comme ça à la maison. Hein, tu vois, bonjour monsieur. Alors, là, Mon fils, le fils. c'est la relève. Bonjour Elian, comment vas-tu? Regardez la beauté de cette boulangerie de Saint-Félix. Alors, on a là les plus beaux croissants de la terre. Qu'est-ce que c'est ça là? Et alors, ceci, c'est du feuilleté, on appelle ça les sacristains. Hein. C'est du feuilleté, oui. C'est du feuilleté, amande et sucre. On a l'impression que, je sais pas, dès qu'on parle du boulanger, on a l'impression que c'est un peu le dieu du village, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Non? Et puis en plus, vous êtes surveillé par la Sainte Vierge ici. Voilà. Nous faisons partir en fait quand même des murs du village, parce que l'année prochaine, nous fêtons les 50 ans de la boulangerie. 50 ans Les 50 ans, oui. de la boulangerie. Voilà. C'est avec mon Donc fils. vous sur la troisième êtes génération. arrivé à la sortie de la maternité, vous êtes venu ici boulanger directement. Vous Pas aviez pratiquement. 50 parce que ans. moi, j'ai épousé la boulangère. Ah, d'accord. Très bien. Donc il y a la femme du boulanger, il y a le boulanger. On est bien avec Voilà, Marcel tout ça. Pagnol dans cette histoire. Le sacristain, Dieu, la Sainte Vierge au-dessus. Qu'est-ce qu'elle veille sur Ah, elle veille sur les habitants du village. Hein. Oui. Et ça c'est formidable, ça. Ça, ce sont des spécialités de ma femme, ça. C'est des poupettes, c'est des feuilletés au pur beurre au citron, c'est des croustas de pommes pruneaux, pommes. Oui. Voilà. Et tout ceci, c'est du feuilleté, palmier, du citron et ceci. Elle est jolie, cette boulangerie. Hein. Un vrai pain réussi. Elian, alors c'est quoi le vrai pain réussi, d'après toi? C'est un pain qui est joli, qui est levé, Qui est levé, qui est joli, qu'on a envie de manger. et qu'on a envie de manger, et qui a des petits trous à l'intérieur. Voilà, c'est qui a ça beaucoup de goût. Alvéolé. Beaucoup de Et goût. toi, ta vie, tu l'as passée à côté de papa, c'est-à-dire que tu fais le pain de papa. Voilà. Que je reprendrai le pain de mon père, Ouais. qui m'a appris. C'est beau, ça. Quel âge tu as? 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans à Saint-Félix-Lauragais, 20 ans, il va encore faire la boulangerie. Et bravo d'avoir fait ce décor comme ça, très simple, d'avoir conçu très simple, tout simplement pour vendre le pain. Hein. Ça fait du bien Nous quand restons dans le les architectes traditionnel. d'intérieur ne viennent pas forcément apporter... Surtout pas. Architecte d'intérieur à Saint-Félix-Lauragais, ici pour vendre le pain. Vous avez compris. Bon, les enfants, je chemine. K1, K1. Bravo. Attention, Bernard, faut se soigner. Hein. Bravo.
C'est pour peser des pommes. J'ai ramassé des pommes pour le banquet. Bon, ben, tu veux un coup de main? Allez, Allez, oui, allez, bien sûr. allez, on y va. Ah ouais, super. Elles sont belles tes pommes. Comment on fait là pour peser? Eh bien, écoute, regarde. Tiens, attends, je te montre. Tu prends les cagettes et puis hop, 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 on y va. Hein. Hop, là. Mais ça c'est des poires, dis. Ah voilà, mais j'ai amené un peu tous les fruits de saison. Ouais. Et ça c'est quelle variété? Ah, ça c'est la variété Santa Maria, ça c'est une variété exceptionnelle. Ça. Ouais, qu'elles sont belles. Ils vont être contents avec ces poires. Hein. Et les pommes, dis-moi. Ça c'est quoi? C'est la Granny Smith? Les Granny Smith, voilà. Ouais. Mais ça c'est des pommes, nous on les ramasse, elles ont une protection. Et alors il y a un monsieur très, très malin qui a eu une idée de frotter toutes ces pommes et de les revendre à côté d'un monsieur qui les avait d'une couleur naturelle. Et tout le monde achetait les pommes brillantes. Et en réalité, il ne faisait que les frotter et il a doublé le prix. Il doublait le prix et tout le monde achetait des brillantes. Et le pauvre producteur, lui, il se demandait pourquoi. C'était les mêmes pommes, 10 minutes après, elles avaient doublé de valeur. En fait, les tiennes elles se conservent mieux, là. Exactement. C'est une protection naturelle, exprès. C'est une pellicule qui la protège contre les intempéries, contre... C'est naturel, c'est une cidre naturelle. Donc, allez, hop, on y va. Tiens. Allez, encore. Allez, la dernière. Hein. La dernière, hein. Voilà. Super. Bon, je ferme. Je vais dedans voir voilà, la pesée. Je t'attends. Tu me fais confiance? Mais, ah oui, jusque-là, maintenant, je suis à côté de ma production, là. Je suis tranquille. Allez, à tout de suite. « 86. » Voilà, Joseph. 86 kilos. Très bien. Ça te va? Tiens. Ça me va. Allez, c'est parti. Merci. Allez, moi je retourne en cuisine et j'ai du boulot. Passe me voir un de ces jours. Dis-moi, il paraît que tu montes au mat de cocagne aujourd'hui? Oui, oui, oui. Là, tu décides. Mais avec les mains. Ah oui, d'accord, ouais. Bon, non, parce que pour décrocher un jambon, il ferait n'importe quoi, hein. Ça, c'est clair. C'est chaud. Là, ce n'est pas très pratique. Surtout que... Donc, tu peux mettre encore une louche. Voilà, un peu encore. Voilà. Alors, tu vas là-bas, tu passes ton petit chiffon dessus. Voilà. Tu visses très fort. Et je retourne. Alors, attention, pour retourner, parce que ça va être très chaud. C'est bien vissé. Tu prends et tu retournes. Voilà, parfait.
le village craque l'allumette, quand le village met le feu aux poudres, chacun finalement choisit sa Formule 1. Alors à pied, à cheval, en voiture. Alors ça, ce n'est pas une élucubration. Le cassoulet fait partie intégrante de la naissance de l'aviation. C'est Clément Ader lui-même, avec son oiseau en plume, qu'il avait construit à Castelnaudary en 1873, à l'époque où il était ingénieur au chemin de fer du Midi. Il avait la passion du vol et pour voler, il a donc fait trier à Castelnaudary aux femmes qui plumaient les oies qui servaient au confit du cassoulet de Castelnaudary, de façon après à les coller sur des bois, à les piquer sur des bois creux, à les entoiler par-dessus pour réaliser cet oiseau avec lequel il a volé en 1873 au lieu-dit La Citadelle, à moins de 10 km d'ici, à Villeneuve-la-Comtale, tout à côté de Castelnaudary. Ça, c'est les coustelous qui sont en train de rissoler. Ça, c'est le baticole. Le baticole qui est aussi en train de rissoler. La saucisse qu'on a fait rôtir et on l'a fait dorer là, comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça, la saucisse. C'est comme ça, c'est ça qui apporte du goût. Oui, chef. Voilà. Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va mouiller un petit peu les coustelous. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, très bien. C'est bien, là. Là, on va avoir des sucres, là. Voilà. C'est ça la vérité, là. Le goût va être là-dedans. Allez. Un petit peu. Très bien. Voilà. Donc ça, on va le pré-cuire. On va le laisser mitonner. Et là, on va faire pareil que le baticole, là. On va le mouiller pour qu'il se cuise, là. Allez. Là, tu le laisses un petit peu mitonner. Voilà. Maintenant, il y a la saucisse. Alors, la saucisse, ce qui est intéressant... Viens voir, Céline. Viens voir, Céline. Oui. La saucisse, ce qui est intéressant pour le cassoulet, voilà, il faut qu'elle soit dorée comme ça. Voilà, bien dorée. C'est là que ça apporte les sucres. C'est ça qui va donner le goût au cassoulet. D'accord. Voilà. Hein, d'accord? Donc, tu le laisses sur le coin, là. Voilà. Quand elle sera bien dorée, on la débarrassera. Tu veux les couennes Oui, avec le bouillon, plus les couennes, tu vas faire un tourin. Tu vas mixer les couennes avec l'ail et le bouillon. D'accord. Moi, je mets l'ail. Allez. Vas-y. Tu prends un peu de bouillon. Oui. Et on va mixer tout ça. Voilà. Céline, tu regardes bien les haricots là, qui ne débordent pas. Oui. Et contrôle la cuisson, s'il te plaît. Voilà, c'est presque un tourin, en fait. Hein, un tourin un peu plus épais, on va dire. Voilà, ça c'est le secret du cassoulet. Si ça, c'est bien, si c'est bon, si c'est bien dosé, ton cassoulet sera bon. Ah oui. C'est plus aussi? Oui. Allez, de côté. Derrière, là. Voilà. Alors, la saucisse est bonne. Le tourin, nous l'avons. Oui. Il n'y a plus qu'à attendre que les haricots cuisent. Quand une dame abandonne quelques instants son confiturier, il faut toujours lui emboîter le pas, car la surprise peut être au fond du pot. Si, tu mets un peu de haricots, les couennes. Adrien, amène-moi les couennes. Oui, chef. La pince large, il faudrait. Bon, alors, voilà. Tu les mets bien sur le bord, là, ces couennes, là. Voilà, comme ça, là. Voilà, allez. Les viandes, mets-moi du baticole. Hein. Combien jamais? Bah, tu as mis... Ça, c'est une casserole pour 6. Bon, l'idéal, tu mets
Et tu mets 6 morceaux de coustelous. Voilà. Très bien. Maintenant, 6 morceaux de saucisse. Adrien, ce que tu pourrais me faire, c'est le liant, c'est-à-dire d'étendre le tourin avec la cuisson des haricots. Oui. Alors, je remets des haricots de par-dessus. Voilà. Je remets quelques coines. C'est bon, les coines. Tu le mets à hauteur, tu mouilles à hauteur. Ça ressemble en fait à un tourin. Donc c'est le bouillon, l'ail cru et les coines. Donc tu vois, ça fait cette espèce de pommade, de liaison. Voilà. Donc, et là, on va le mettre au four. On va le sortir, le remettre, le sortir, le mettre. En fait, on va l'user. On va l'user au four. C'est ça qui nous intéresse. Je les mets maintenant, les confits? Ouais, on les met maintenant. Oh là 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 là, il y a les coustelous, il y a le baticole, il y a le tourin, et batifole, batifole, batifole. Mais il faut un dictionnaire pour rentrer dans cette danse. Il faut être généreux avec le cassoulet, il faut bien. On l'arrose bien. Et là, on va le mettre au four. Quand il va être sec, on va le remouiller, on va le ressortir, on va le remouiller, on va le ressortir, on va faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit et bien doré. Impression de soupe à l'ail. Oui, j'arrive. Bonjour. Je vérifie mon feu et j'arrive. Vous vérifiez votre feu. Bonjour madame, juste, je passais, je montais comme ça pour préparer le banquet. Vous allez bien? Vous êtes madame? Desplats. Vous êtes Fernande. madame Fernande Desplats. Voilà. On ne peut qu'être gourmand avec vous, avec un tel nom, Fernande Desplats. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'on passe à table chez vous, ça sentait bon, ça sentait un plat à l'ail, un peu comme si on avait mangé des cuisses de grenouille, un peu comme si on avait... C'est de la soupe à l'ail. C'est de la soupe à l'ail? La soupe à l'ail. C'est vrai? Là? Là. Je peux, juste, je vous promets 2 secondes. Allons-y. On y va. Vous me suivez. Très bien. Alors, impeccable. Et alors... attention. Oh, dites donc, se sent bien chez vous. Ah, ben voilà, on a du feu aussi. Voilà, le vrai feu de cheminée. L'hiver, c'est délicieux. C'est vrai. Vous faites encore la cuisine un petit peu, là, Oui, ou pas? oui, C'est vrai? oui, je fais, voyez, mais ils ne sont pas dans des pots comme ça. Je Ah oui. prépare. Comment ça s'appelle? Les toupis. Toupis. J'allais dire les toupins, je ne savais plus. Voilà, les toupis. Les toupis. Et là, on cuisinait des choses du côté de La Saint-Félix. soupe, les haricots, les lentilles, et même un sauté de veau, c'est bon. L'ail. Là, voilà. Je sens l'ail. Alors, c'est Voilà, quoi cette ça, c'est de la histoire d'ail? soupe d'ail. L'ail, Oui. maintenant, est à Alors, point. Oui. Et j'ai fait une petite mayonnaise. Et vous faisiez ça pour vous, pour votre mari, mais pour... oui, pour la famille. Et surtout, quand on a fait un bon repas à midi, le soir, c'est bon. C'est vrai, c'est bon. Ça nettoie, comme on dit. Ça nettoie, voilà. Ça, il faudrait le garder comme leçon, vous imaginez, hein? Un gros repas à midi à Saint-Félix-Lauragais et le soir, après le banquet, Et je crois même, mais ça, moi, je ne l'ai pas vu, je crois qu'on a mené même la soupe à l'ail aux mariés le soir de leur noces vers 4-5 heures du matin. Ça, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, parce que quand t'es à la soupe à l'ail... Bon, alors là, vous avez fait une petite... Mayonnaise, avec un œuf et de l'huile d'olive. Voilà. Très bien, très bien. Alors, on va tout doucement touiller. Oh, j'ai bien fait de rentrer. Vous vous rendez compte le bonheur à Saint-Félix-Lauragais de pousser la porte pour voir ce qui se passe comme ça à domicile de Fernande Desplats. Donc on détend un petit peu là. Oui, on la détend. Sinon, on la détend, la mayonnaise. Si on cuit le jaune d'œuf, c'est Ah ben c'est fini. C'est Oh fini. ben c'est fini. Très bien. Alors on va l'amener là-bas. Oui. Impeccable. Voilà. Sur la table. Voilà. Là. On va tourner. Ah ben peut-être vous pourriez tourner un peu, non? Ah ben si vous voulez, voilà, je vais tourner. Voilà. Je sais tourner la valse. Je sais pas valser. Vous savez pas valser? Oh, quel dommage! Regardez, on aurait pu valser. Alors, donc, là, c'est uniquement le bouillon d'ail. Le bouillon d'ail, voilà. Très Alors, bien. maintenant, je crois qu'on va pouvoir passer ceci là-dedans. Voilà. Vous imaginez?
Donc vous étiez en train de préparer simplement une petite soupe, Une soupe, pour... Oui, parce que mon mari et moi, on aime bien la soupe le soir et il faut varier. Voilà. Voilà. Et hop, avec les gousses. Ah oui, ça c'est... Bien sûr, on croque la gousse. Et puis, faut pas oublier Le moulin à poivre. le poivre. Voilà. Et comme on dit avec le pain, on trempe la soupe. Voilà. Très joli. Très beau, très beau, très beau. Tour de moulin à poivre. Et puis là, il faut laisser faire le pain. Oui, le pain. Et le pain, il fait... Ah, comment il fait? Il absorbe. Oui, mais il absorbe. Voilà, Fernande. Voilà. Je peux la mettre là. Si la table n'est pas mise, je la mets tout doucement devant le feu. Et voilà. On est bien, les enfants, en 2010. Et vous imaginez, à Saint-Félix-Lauragais, on fait cette soupe et on la pose comme ça, tranquillement dans l'âtre. Vous aviez fait vos confitures, là? Ah oui, là, j'ai fait la confiture de figues. De figues? Avec notre petit-fils. Je les tourne comme ça parce que je ne les stérilise pas. Ah oui, vous faites le côté... Oui, paf! Tout chaud, Oui, voilà. ça, c'est une manière de conserver les confitures. C'est-à-dire qu'on leur tape sur le cul du bocal et puis ça stérilise. Et voilà. Vous avez d'autres spécialités juste comme ça? Parce que, vous savez, je suis rentré chez vous parce que ça sentait bon. Et que, finalement, on se rend compte que de moins en moins, on trouve des maisons et des demeures avec une porte entrouverte où ça sent bon. Ah, mais le dimanche, autrefois, quand on allait à la messe, que les portes étaient ouvertes ou les fenêtres, ça sentait la bonne soupe de poule. La soupe de poule? Oui, ça sentait bon. Maintenant, il n'y a plus personne qui fasse la soupe de poule. C'est vrai? J'en fais de temps en temps, mais... Mais je vais revenir. Vous avez pas d'autres passions dans votre vie, non? Ah, je fais de la musique aussi. Vous jouez de la clarinette? Je n'ai pas de souffle. Non, mais si, il me faut du souffle parce que nous avons un orgue magnifique. Oui. Et je joue de l'orgue, voilà. Vous jouez de l'orgue? Oui. Ah ben, dans notre belle église, il y a un instrument du XVIIIe siècle qui vient d'être restauré. Oh, mais d'habitude, quand on rencontre une jeune fille comme vous, elle joue du piano ou du clavecin. Et l'orgue, c'est plus compliqué. Parce que c'est un vrai sport, l'orgue. Oui et non, oui et non. Moi, j'ai commencé toute petite, ici d'ailleurs, dans le village. Et il faut jouer avec les pieds. Avec les pieds, et avec les mains. Voilà. Ça, un peu comme si on faisait les pages. Tourner les pages en même temps, ne pas se tromper et envoyer ce souffle vers mais ce qui est aussi agréable, c'est de porter toute une assemblée qui chante. Vous savez, de l'accompagner, de la soutenir. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Vous êtes une sainte femme, finalement. Non? Finalement, Saint-Félix pourrait regarder Sainte Fernande. Je vous jure, vous êtes tellement belle. Je vous embrasse. Je retourne au banquet. Alors, vous venez tout à l'heure au banquet? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, venez un petit peu partager quelque chose. Je veux goûter. J'ai jamais mangé de la cuisse de veau grillé. Ah oui, ils sont en train de préparer ça. Et puis quel bonheur de pouvoir pousser votre porte. Je vous ai croisé comme ça. Ouais, voilà. Impeccable. Bonheur. Jolie dame. Je peux vous le rendre, Seigneur, qu'avec les soldats. Oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, ce jour de fête, le cirque est plein, ni haut en bas. Les spectateurs perdant leur tête, C'est là? Ah, bonjour Tavarello. Bonjour. Ça va? Très bien. Tu viendras au banquet? Ah, oui. Gérard est par là? Ah, il joue. Ah, il joue. Ah, bravo. Voilà, Gérard? Bravo. Voilà, Tavarello est là. Bonjour Gérard. Hey Claude. Tu seras là pour le banquet? Évidemment, je serai là pour le banquet. Avec ton instrument, avec un petit son. Écoute, je vais venir avec mon instrument et des amis à moi et on va te faire du jazz. Bravo. Merci. Vous y allez, vous, au banquet? Oh,
ben bien sûr que j'y vais. Oh, oui. Ah, et qu'est-ce qui se passe alors? Moi aussi, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va avoir une grande table, il y a un cuisseau de veau. Et pourquoi ils font pas des munges? Parce que... Oui, il y a la mungetade. Ah, bon. Le cassoulet. Oh, c'est à peu près pareil. Oui, mais c'est pas pareil quand même. Hein. Alors, moi je préfère la mungetade que le cassoulet. C'est la mungetade, moi qui soit pas... Moi je préfère. J'espère que je pourrais fermer la boutique, moi, de et insister quand même un petit peu. Ah, oh oui, elles viendront pas les clients. Elles diront. Ah, mais dis. J'ai déjà des rendez-vous. Et quand coste encore? C'est gratuit. Elle est gratuite. Oh, alors on y va. Alors il commence à cuire ce truc. Ça y est, on a lancé le premier. Ah, tranquille. Mais c'est quoi, un cuisseau de bœuf ou un cuisseau de veau? Ouais, un petit cuisseau de veau. Ah oui, c'est génial ça. Salut, comment vas-tu? Eh bien, ça va, écoute. Très bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben oui, Hein? je veux pas être Mais partout. tu reprends toujours les bonnes habitudes du Oui, passé. oui, voilà, justement. Ça fait combien d'années que tu fais du... Depuis que je suis à la retraite, il y a 12 ans, 13 bientôt. Ah ouais, parce que tu vois toujours faire les saucisses à toutes les fêtes, là et tout. C'est génial, ça. Dimanche, j'étais à Saint-Fériol, je faisais un cochon de lait. Samedi, j'ai un autre cuisson aussi à faire. Mais là, il y a intérêt à ce qu'il y ait de la braise, hein? Non, je sais pas. Ah non? Non. Comment ça va? Oh que oui. Il est beau, il est beau. Moi j'ai toujours aimé ton mécanisme. Ah, mais ça, attends, mais ça, c'est formidable, ça. C'est vraiment de la récupération, ça. C'est un peu moyenâgeux. C'est un peu comme le type qui s'en sert. Voilà, exactement. Non, mais franchement, c'est superbe. Et elle bouge à peu près aussi rapidement que Pierre Banquet. Oui, un peu de choses ils ont près. le même mal. Ils ont à peu près le même sauf rythme. Que ça ne rouspète pas. Ça rouspète pas. Mais le rythme de travail est à peu près le même. Ça fait partie de la maison. Ben, moi, je vais m'occuper de mes haricots, mon pauvre ami. Parce que j'ai pas que ça à faire. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, chacun... Allez, sois courageux. À la prochaine. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Arrête. Mais non, mais il te ressemble pas tant que ça. Ah bon? Allez. Bon, c'est parti, ouais. Quel bonheur à Saint-Félix-Lauragais. Regardez, l'urne a été mise sur le portail de la mairie. Oh, dis donc, ça a demandé, hein. Oh là là, il y a de la quête d'histoire ici, hein. Par exemple, la première... Voilà, je m'appelle Vanina, j'ai un problème avec mon gratin dauphinois. Problème avec gratin dauphinois, vous allez voir. Je vais chercher le chef du village et on va régler ce problème. Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans l'urne. Là, voilà, la deuxième. Donc, monsieur, j'ai un problème avec mon civet, une sauce est trop liquide, pourriez-vous m'aider? Eh ben oui, vous allez voir ce que c'est. SOS Banquet. Alors, j'ai les deux questions. Un petit peu comme poker, et je recherche le chef du village. Il s'appelle Taffarello, Claude Taffarello. Je le connais depuis 30 ans. Vous allez voir, je vais aller lui sonner les cloches là-bas, et il va se mettre au boulot pour venir résoudre vos problèmes. Vous êtes bien dans ce banquet? Vous êtes assis? Installés? Premier verre de rosé.
Après, tu finis les oignons, là. Moi, je vais terminer de couper les coustelous, là. Adrien, tu peux mener la caisse, là, on va prendre quelques bouteilles, oui. Tiens, un Gaillac, non? Qu'est-ce que tu penses du Minervois, là? Ouais, mais c'est plutôt en rouge, on le prendra après. Hein. On va commencer par mettre... Tiens, moi, je pense que ça... Peut-être tu veux bien les mettre, après je te le ferai passer, ton Minervois, ouais. Ouais, ben voilà, le Minervois, tu veux? Oui. Hein? Attends, je l'avais mis. Elle est là. Par là. Là? Allez. Tiens, ils sont un peu différents, mais c'est pas rien, ça reste toujours le Minervois. Voilà. Voilà. Bon, ça, tu l'ajoutes là-dedans, hein? Oui. Bon, moi, je vais finir de couper les coustelous pour qu'on puisse commencer à les faire revenir dans la graisse. Je pensais mettre également quelque peu. Tiens, on va y mettre des bulles aussi, non? Bon, c'est un crément, hein, ça fera, hein? Ouais, allez. Bon, c'est déjà pas mal, non? Oui, hein? ça suffit, là. Bon, ben, on va s'en tenir à ça, hein? Voilà. Ouais, on va tout y mettre. Bon, on va y ajouter les couennes aussi, tu vas voir. Ouais. Voilà. Après, on y ajoute les oignons. Alors maintenant, on va mettre un peu de noix de muscade dedans. Tu vas voir. Comme ça, tu vas voir, ça va donner... Quand ça se mettra à cuire, ça donnera un goût de haricot. Avant que les haricots y soient, déjà tu auras le goût de haricot, c'est extraordinaire ça. Bon, je crois que c'est bon là. Oui. On va lui mettre les haricots, viens. Voilà. Allez. Tiens, on va mettre. Voilà, génial. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Mets-y le bouquet garni. Voilà, magnifique. On trinque à cette bonne moutarde à tous les pois et à la nôtre. Les verres se tiennent droits comme les communiants sur le parvis de l'église, les bouteilles sont alignées comme les petits soldats, et moi, je suis toujours à la recherche de mon chef secouriste. On a combien de mètres, la pierre? Oh, ben, je crois qu'on aura dû dépasser les 60. On doit être avec tout ça à 62 mètres 50 d'abord, là. Il en faut beaucoup de chapeaux, Hélène? Ben écoute, on va faire le maximum hein, de ce qu'on peut donner. Mais il en manque quand même une trentaine là-bas. Ah, mais pour le quadrille, tu veux dire? Il en faut pour le quadrille, Oui, pour les gens qui pour font cuire, pour Pierre Banquet. Eh ben, dis donc, on va sortir, je sais pas, moi, une soixantaine de canotiers. Et puis les femmes du quadrille, elles vont avoir leur chapeau à fleurs. Hein. Bon, ça va être sympa, de toute façon, comme ambiance. Et tout à l'heure, Hélène, quand je leur ai amené les chapeaux, il y a quelqu'un qui m'a posé la question combien on avait de costumes environ dans l'atelier? Combien on en a? À mon avis, on est entre 1600 et 1700 costumes depuis l'époque donc des Romains jusqu'en 1925. Entrez. Bonjour Hélène, bonjour mesdames. Bonjour, monsieur. Je viens voir si vous êtes prêts pour les costumes du banquet.
Ben voilà, vous avez la dernière finition. On a Voilà. presque fini. Ne pas oublier les chapeaux, hein. Ne pas oublier les chapeaux. Voilà, on fait les derniers, là. C'est bon, c'est bon. On va être nombreux. J'aimerais vous... Oh, ben j'espère, oui. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de monde. Tout le village est invité. Ben, on espère surtout se régaler. Ah, ben, Alors, il n'y a pas de souci. À la bonne chère, on est toujours là. hein. D'accord, oui, ça je le sais. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, Claude. À la recherche du chef du village. Il est où? Bonjour Jean-Luc. Je t'embrasse. Bonjour. Salut, mon Taffarello. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es une sorte de mécanicien du goût, je sais pas, t'es entre deux, là, t'as la toque blanche, la veste bleue, t'es entre voiture et... C'est ta passion? Oui, entre voiture et cuisine, c'est oui. ça? Je fais la mécanique en dehors de la voiture, de la cuisine. C'est vrai? Ouais, Bon. ouais. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu étais en train de préparer? Là, je fais des cuisses de grenouille depuis un certain temps. En Oui. fait. Oui. Un jour, on a eu la chance d'avoir M. Chabrol pendant 3 mois. Claude Chabrol, oui. Claude Chabrol. Il est venu tourner un film, L'Enfer. Oui. Et L'Enfer, il a tourné ici? À Saint-Ferriol. Avec Emmanuel Béard. Oui. Oui. Et François Cluzet. Et François Cluzet. Voilà. Et il m'avait chuchoté, si vous voulez me faire plaisir, au début il me voyait, après il m'a tutoyé. Si vous voulez me faire plaisir, bien sûr, faites-moi des cuisses de grenouille. J'ai vraiment envie de cuisses de grenouille. C'est vrai. Voilà. Alors tu as inventé celle-ci parce qu'elles sont un peu dodues, tes cuisses de grenouille. Alors, je les désosse en fait, je fais un genre de jambonnette. Très bien. Voilà. Puis on l'enjolive un petit peu, donc je mets une petite salade avec quelques girolles que j'ai fait fricasser. Oui. Voilà. Une salade que je mouille légèrement. Très bien. Très bien. Comme ça. Voilà, c'est ce qu'il appréciait. Voilà, un petit peu d'huile verte. C'est de l'huile aux herbes. Voilà. Huile aux herbes. Voilà. Bon, alors... Je vais mettre un petit coup de c'est pas pinceau terminé. parce que Chabrol, c'est un artiste, donc... hop, C'est un coup de pinceau de quoi, ça? de la betterave. De la betterave? Ouais, bravo. Regardez, regarde bien, quand même, cette magnifique assiette. Et c'est une maison que tu connaissais ici, Voilà, j'ai toi? fait mon apprentissage ici, Oui. en 71-72. Oui. Bah, je suis parti un petit peu, un peu partout, quoi. Pendant 18 ans. Tu avais fait un premier stage ici? 2 ans. Avec un patron, il s'appelait comment? Auger, Bernard Auger. Alors je suis parti, puis voilà, je suis revenu à la case départ parce que je gardais des relations avec lui, etc. Je revenais le voir tous les ans quand j'étais en vacances. Et voilà, donc il m'a vendu son affaire sans la mettre en vente, en fait. Voilà. Il t'a donné, enfin, il t'a vendu l'affaire. Oui, mais c'était pas en vente officielle, quoi. Non. Il me l'a transmise, on va dire. Il te l'a transmise. Voilà. Et toi, tu étais avec ta femme? Oui, que j'avais rencontré lors de mon périple, quoi, oui. extérieur. Et Denise, on l'a pris en 90. Oui. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on est là. 20 ans. La maison, je peux te dire, elle a un siècle. Elle a un siècle. La création Elle ressemble à tes voitures. Oui, la création de l'auberge, c'est en 1910. Oui, oui. Donc, un siècle et 20 ans d'ici. 20 ans. Et il y a 2 enfants. 2 enfants, oui, bien sûr. Il y a une fille qui s'appelle... Céline. Et une autre qui... Justine. Et Justine. Céline et Justine, avec Denise et puis le beau Claude Taffarello. Alors, tu es au courant, tu vas te changer. Oui. Parce que j'ai des enveloppes dans les poches. D'accord. J'ai saisi des enveloppes en me disant, il va nous résoudre les problèmes. Attends, tiens, voilà.
avec une sauce, manger le meilleur chaud. 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 Qu'est-ce que je fais? Je fais une oreillette. Va me chercher de la farine là-bas, parce que ça colle. Le genou, là, comme ça. Tu le mets là, et après, allez, tu commences là. Au bord, allez, hop, 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 hop. Voilà. Tu vois, autrefois, les grand-mères, elles le faisaient comme ça. Et voilà, et moi, je regardais, rien que regarder. Tu étais devant le feu parce qu'il faisait froid, et voilà. Et tu te réchauffais en même temps. Tu la poses, mais tu la jettes pas pour pas faire rejaillir l'huile. Parce que là, elle est bouillante. Hein. Voilà, tu vois. Et tu vas la manger, celle-là. Et oui, attends. Marguerite, regarde ton oreillette. Marguerite, ton oreillette. Oh, écoute, c'est la première. C'est la première, c'est bien. C'est bien. Allez, vite, là, une oreillette. Bien les aligner avant de les... Oui, vous les mettez bien. Avant de les enfiler. Sinon, après, ça fait du pas vide. très joli dans le bocal. Quand c'est bien rangé, on gagne toujours de la place. Comme dans les armoires. Voilà. Un petit fagot. Je crois qu'il y en aura assez comme ça. Douche froide sur le couvercle des bocaux, même sous le soleil du Lauragais, on pense déjà au prochain hiver. Bon, ceux-là, on peut les ranger, Claudine? Oui, oui, c'est là, lui. Alors ça, c'est confit? Confit, cuisse de canard. Cuisse de canard. Le foie gras mi-cuit. Et les cerises à l'eau de vie et au sucre qu'on met au soleil pendant 60 jours. Et alors, ça leur fait rendre leur jus? Voilà, tout à fait. Et après, on peut les manger. Très bien. Voilà. Attends, c'est où 58, 47, 58. Impeccable, impeccable. Par là. Vas-y. Impeccable. Bon, on va attendre. Personne. Ah bah, il y a le chien, tiens. Françoise? Bonjour, madame. Merci. Bonjour, madame, vous allez bien? Approchez-vous. Vous êtes bien Françoise? Oui, je suis Françoise. Voilà, Françoise de Saint-Félix. Voilà, c'est SOS Banquet Voilà, qui j'ai un arrive. gros problème. Monsieur, j'ai un petit problème. Un petit problème. Vous dites un gros, vous, c'est un petit problème. Avec mon civet de lapin. Ma sauce est liquide. Pourriez-vous m'aider? Merci, signé Françoise, du 58. On peut rentrer? On peut essayer de voir comment on peut vous dépanner? Allez, hop, on vous emboîte le pas. Impeccable. Il y a le docteur, moi j'adore travailler avec le SAMU. T'as pas encore l'ambulance, hein, mais on envisagera l'ambulance du goût bientôt. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Mais ma sauce est très On est là, voilà. très liquide. Alors, expliquez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous redonner la recette du lièvre quand on le fait comme ça? Alors, oui, allez-y, Je Françoise. découpe. Ensuite, je le fais mariner dans un grand plat avec de l'oignon, des carottes, du céleri, du poivre, des clous de girofle. Je mouille avec du vin. Oui. Ensuite, je laisse mariner pendant 2 jours. Oui. Je les goûte bien, j'enlève tous les légumes de la marinade, je fais Oui. revenir les morceaux dans une poêle avec de l'huile. Une fois que tout est bien revenu, je farine un peu. J'ai pris de la farine de châtaigne. Oui. Et j'ai mouillé avec la marinade. J'ai flambé et j'ai mouillé avec de la marinade. D'accord. Et j'ai laissé cuire, c'est tout. Bon. Mais c'est... Le SAMU du goût est là. Rassurez-vous, Madame Françoise. Quel est le prénom de votre mari? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Françoise, Jean-Pierre, rassurez-vous, on va manger quelque chose de formidable. Tu peux regarder ici? Non, mais tu expliques. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Françoise, j'ai compris ce qui se passe, c'est que cette sauce, en fait, elle n'est pas assez réduite. Et on va aussi faire une petite liaison
juste au dernier moment. Et après vous rajouterez juste votre garniture, c'est-à-dire les lardons et les oignons. Et on va arriver à avoir un civet bien lié. Plus lié. Allez, au boulot. Tu y vas, tu résous le problème. Hein. Alors, donc je vais enlever les morceaux. Oui. Et tu vas récupérer cette sauce? Je vais la récupérer, je vais la faire vraiment réduire parce qu'aussi, il y a une question de couleur. Moi, à mon avis, cette sauce, il manque de la couleur. Elle est un peu trop claire. On va bien la chauffer. On peut mettre le maximum. Oui, bien sûr. Et après, on va ajouter le sang du lièvre. Oui. Un carré de chocolat. Oui. Donc, et puis la garniture. Carré de chocolat, voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour donner un petit coup d'amertume et pour arrondir le goût de la sauce. C'est le carré de chocolat? Oui. Et un seul carré dans une sauce comme celle-ci? On va mettre 2 carrés. Tiens, regarde déjà, elle gigote la sauce là-bas. Hein. On se croirait sur la place de Saint-Félix-Lauragais. Tout le monde s'agite pour préparer le banquet. Voilà. Très bien. Alors. Voilà, le chocolat. Alors, le vinaigre. Alors, vinaigre. Un carré de chocolat. Ça bouillonne. Alors. Très bien. Il me faudrait une étamine, Françoise. C'est bon. Hein? Tu m'étonnes, mon neveu. Taffarello. Où est votre mari, qu'on l'appelle? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, regardez comment les choses se passent. Voilà, suivi par les chiens de chasse. Jean-Pierre Chasseur, alors. Hein? Jean-Pierre Chasseur. Alors, vous dépouillez, vous l'apportez, vous le coupez en morceaux, vous avez le sang, regardez un peu le boulot. Avec Françoise, les enfants, quel bonheur. Oui, ça s'arrête au découpage. Oui, et puis il reprend au moment de la fourchette. Voilà. Votre vrai boulot, c'est la fourchette. Mon vrai boulot, c'est la fourchette, oui. Du coup, ça va devenir, Jean-Pierre va devenir un ami de Jean-Luc, vous avez compris. Là, tu as mis le carré? 2 carrés de chocolat. 2 carrés de chocolat. Il essaie. Et là, un petit peu de vinaigre? Oui, ça va... Pourquoi? Parce qu'il faut piquer le lièvre? Ça va permettre que le sang ne coagule pas. Ah, très bien. Ah, très bien. On n'a pas perdu notre temps. Regardez ça. Ah, bien, voilà. elle est fine. Oh, dis donc. Mais ça se voit. On a filtré, hein, oh, ça se voit. Pas fini, hein. Regarde, caméra, à quel point ça lippe à l'intérieur de la sauce. Regarde ça. Goûtez, Françoise. Regarde ça. Regarde ça. Hein? Ah, c'est totalement différent. On va même et voilà. un petit peu plus de liaison. Ouais. Qu'est-ce que tu rajoutes encore? Un petit peu de sang. Ah oui. Ça va l'épaissir encore un peu plus. Ah oui, oui. Oh, c'est beau, hein. Alors, on va y ajouter un petit peu de poivre parce que... Il est là. Parce qu'il lui manque un petit peu de punch. Du punch, ça n'a rien à voir avec le rhum. Non, c'est juste du poivre pour le punch. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors là, voilà. Ah, si. Très beau. Oh, ça va. Tiens, regarde. Voilà. Vous m'aidez, Françoise? Oui, alors. Allez, hop. Voilà. Alors vous allez voir. Vous allez tourner. Au fur et à mesure. Comme ça, là. D'accord. Voilà. Regardez cette consistance. Jean-Pierre, regardez. Approchez-vous, Jean-Pierre. Je m'approche. Regardez. Voilà. Le chasseur, la cuisinière et le SAMU du goût. Et le bravo. Oh, bravo. Regardez, dès qu'il arrive, voilà, tout marche. Françoise, je vous ai sauvé la sauce. Absolument. Voilà, impeccable. Voilà. Impeccable. Bon, ça, on met pas. Oui. Ça, c'est un trop. Et là, et on va remettre les morceaux dedans. Alors, on remet les morceaux. Et la garniture, Françoise? Voilà, bravo. Hop, la garniture avec. La garniture, c'est... Des petits oignons caramélisés et des lardons fumés. C'est pas beau, ça? Regardez ce lièvre. Eh bien, impeccable. Bravo. Alors, on va aller sauver quand même une deuxième personne, parce que tu sais qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de questions. Et là, on part. Tu es prêt? Ton cheval blanc t'attend. Et tel Henri IV, tu vas monter dessus et nous allons encore sauver une maison. Et hop, je vous ramène le médecin. On va reprendre l'ambulance. C'est vraiment pas mal. Tu viens avec moi au banquet? Non, j'ai pas envie, j'irai pas. Ah ouais, puisque c'est ça, j'irai avec mes copines. Bah, fais comme tu veux. Ça va, Raymond? Oui, oui. C'est pas léger, hein? Non, mais ça va.
Et pour ce banquet, chacun a sorti l'album de famille pour mettre bout à bout des bribes de souvenirs. Saint-Félix, ici, il y a combien? Au moins 2 kilomètres, non? Oui, mais Saint-Félix, c'est une grande commune. Oui, tu parles que c'est une grande commune. Oui, oui. Alors ça doit être par là, non? Attends, Vanina. Attends, on va regarder, ça doit être Vanina, non? C'est marqué sur la... Dessus, il y a peut-être pas... Ouais, bah, attends, s'il y a des chiens, qu'est-ce qu'on fait? Sonne, vas-y. Ah, tu parles, sonne. Écoute, s'il y a un bar rouge qui arrive... Tiens, regarde, attends. Tu as les gratte-culs. Ah oui, ces petites graines. Ouais. Tu fais toujours de l'eau de vie, toi, avec ça? Ou la confiture. Ou la confiture de gratte-cul. Ouais, c'est bon, c'était le truc qu'on mettait dans la chemise aussi. C'est naturel, hein? Dis donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Vanina? Vanina, c'est SOS Banquet. Bonjour, madame, comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui. Donc, SOS est là. J'ai un problème, car mon gratin dauphinois fait du jus et les pommes de terre ne sont pas liées. Les pommes de terre ne sont pas liées. Oui. Ce qui veut dire que c'est dédoublé. Ah, il y a des petits secrets en cuisine. La crème fait des grumeaux. C'est pas beau. Non, le jus est liquide. C'est vrai? Allez, hop, on y va. Allez. Tu as quelques idées? Oui, on va trouver. On va trouver. Il n'y avait pas de chien, c'est déjà un avantage. Bon, alors, hop là. Qu'est-ce qu'il a, ce gratin? Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Mais il est beau, ce gratin. L'objet du délit. Il est beau. Il est beau, il est beau. Pourquoi? Il est très liquide. Alors, montrez-moi. Ah oui, d'accord. Ah, oh, mais attendez, c'est qu'il n'a pas assez cuit, ce truc. Non, il n'est pas lié. C'est vrai? Il n'est pas lié. Parce que quand on voit la croûte, quand même... On est lié, si bien lié qu'on ne peut plus. Vous avez lavé les pommes de terre. C'était des chansons de Oui, mariage. j'ai lavé les pommes de terre Bon, et je alors. les ai faites tremper. Voilà. C'est bon, j'ai compris. T'as compris quoi? L'erreur? Oui, elle a lavé les pommes de terre, elle les a émincées, oui. Et elle les a encore relavées, donc ça va pas. Parce qu'il faut garder l'amidon. Voilà. Regarde, le résultat. Bien sûr, mon neveu, qu'il faut garder l'amidon. Voilà. Et voilà. Et donc, ça veut dire que la pomme de terre, elle a plus son côté où elle va. Il n'y a plus de liant. Il n'y a plus de liant. J'ai mis des œufs. On va pas mettre. Vanina, s'il vous plaît. Le docteur est là. Voilà. Alors, Bien. On recommence tout. On refait un gratin. Oui, très bien. Voilà. Et on va le lier. Tout seul, naturellement. Alors, donc là. On va émincer les pommes de terre sans les laver. Oui. Ça y est, j'ai trouvé le rythme. Il te fallait le rythme. Très bien. Alors, tu vas faire... Oui, on va faire une première cuisson dans la casserole. D'accord. Pour lier la crème, le lait et les pommes de terre. Voilà. De la crème. De la crème. Crème fleurette, liquide. Oui. Hop, là. Nina, regardez bien. Oui. Impeccable. Le lait. Comment s'appelle votre mari? Pépino. Pépino. Et il râlait, Pépino, non? Oui, il dit toujours que le gratin dauphinois n'est pas comme celui de sa mère, c'est bien connu. Alors ça, Vanina, à partir du moment où ils disent ça, attaquez la procédure de divorce, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à jouer, hein, tu vois. Bon, alors sel. Sel. Oui. Poivre. Poivre, une cuillère d'eau en bois. Voilà. Maintenant, une première cuisson sur le feu. Alors, pendant que ça chauffe, on va beurrer le plat. Oui. Alors là, on beurre. On beurre. Pour ne pas que ça accroche, bien sûr. Donc généreusement, plutôt. Généreusement, on ne le plaint pas. Moi, j'avais mis de l'ail. J'avais frotté le plat avec de l'ail. Que de l'ail? Oui. Oh, mais si, alors, l'ail, c'est très bien, mais le beurre, ça empêche d'adhérer. Ça y est, il est mi-cuit, là, on va dire. Il est mi-cuit. Très bien. Voilà. Bon. On va mettre juste un petit peu d'ail au fond du plat. Alors. Allez. Ah, mais vous avez tous les ustensiles, vous. Ils ne marchent pas forcément, mais ils sont drôlement bien. Et voilà. Et voilà les enfants qui va se retrouver à faire la gousse d'ail. Donnez-moi la gousse d'ail, moi je vais la faire. Attendez, moi je vais vous aider, vous allez voir un peu. Parce que vous savez qu'on met toujours la main à la pâte, d'où quand on est en train de secourir, on est toujours là, voilà. Bon, alors, on frotte un peu, c'est ça? Ou tu veux un petit peu d'ail comme ça? Regarde. Tu peux remarquer que tu diras que même l'infirmier a réussi quand même à faire quelque chose. Regarde. Hop là. Tout petit peu, comme ça, émincé.
Très bien. Tu vois, c'est mieux que la machine. La petite pince à ail. Allez, hop. Hop. Voilà. Et voilà. Viens, Alors, Vanina, viens. Alors, hop, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, là, c'est prêt. Il est mi-cuit. Oui, oui. Alors, on va le mettre dans le plat. Là. Et là, ça va pas être liquide. Ah non, non, pas du tout. Il va bien, là. Il est bien, là. Et là, maintenant, au four. On va l'oublier. Vous mettez pas de gruyère dessus. Ah non. Mais non, sinon c'est le gratin, c'est le gratin savoyard. Ah oui. Alors, on va l'oublier au four, à four doux, 1 heure. Très bien. 1 heure, voilà. Hop, on va appeler Monsieur Pépinot. Monsieur Pépinot, venez s'il vous plaît. Voilà. Là, impeccable. Et tu es sûr de ton coup, toi, cette histoire? Je suis sûr. Et il faut simplement rappeler que le gratin savoyard avec gruyère, gratin dauphinois sans gruyère. Allez, Monsieur Pépinot. Sans œufs. Voilà, Et sans œufs. Exactement, et sans œufs. Bon, parce qu'on vous a... venez ici, Monsieur Pépinot, voilà. J'avais dit que vous aviez une tête un peu de boxeur, voire de rugbyman. Regardez, Monsieur Pépinot. Il a failli divorcer pour une histoire de gratin dauphinois. Il voulait retourner voir sa mère en Italie. Sa mère le fait nettement mieux que moi. donc. Sa grand-mère, tout le monde. Monsieur Pépinot, c'est ça l'amour, la définition de l'amour. Grâce, finalement, à SOS Banquet, vous vous rendez compte, on a sauvé un couple. Le gratin dauphinois est réussi grâce à nous. Bravo, Taffarello. Et pendant ce temps-là, on est en train de préparer le banquet. Vanina, on vous retrouve tout à l'heure sur le banquet. Allez. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Pépinot, vous pourrez vous dégager. Vous ferez vos lettres pour votre mère et votre grand-mère demain. Allez, hop, vive le banquet. C'est parti. Jason, Marguerite! Allez, venez, c'est l'heure du banquet. Superbe. Alors, regarde ce Pierre Banquet. Tu peux me redire un mot sur ce Pierre Banquet? Alors, Pierre Banquet, c'est un ami d'abord d'école. On était à l'école ensemble. Vous étiez à l'école ensemble, Monsieur Banquet, non? Eh oui, oui, oui. C'est vrai? Nous avons 14 jours d'écart. 14 jours d'écart. Ah, dis donc, ça, c'est Je suis l'aîné. Tu es l'aîné. Donc, il te doit le respect, hein? Bien sûr. Bon, et tu t'appelles Pierre Banquet. Et je m'appelle Pierre Banquet. Les enfants, on l'a pas fait exprès, mais on aurait pu le faire exprès. Pas de banquet sans banquet. Voilà, pas de banquet sans banquet. C'est pas mal, ça pourrait être ta publicité, hein? Ouais. Bravo. L'avantage, c'est qu'il est là toujours quand il faut. D'accord. Alors, Pierre Banquet, toi, donc, tu es charcutier, tu es boucher à Revel. À Revel. Voilà, c'est ça. Ma passion, c'est la cuisson à la broche. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, mon logo, tout ça, c'est un cochon de lait à la broche et j'adore faire cuire des grosses pièces à la broche. Pourquoi? Pour quelle raison? Explique-moi ça Mais tout de suite. Puis après, on va passer à table. Et vous avez vu, ils sont tous à table là-bas. J'adore la cuisson à la broche parce Oui. que mon grand-père, qui était charpentier, et tous les dimanches, il nous faisait un poulet à la broche à midi et un gigot de mouton à la broche le soir. Et il nous faisait toujours, et c'est lui qui s'occupait de la broche. Et c'est peut-être... Ton grand-père? Mon grand-père. Prénom du grand-père? Étienne. Voilà. Et donc, il faisait les volailles à la broche. Et c'est lui qui s'en occupait à la maison. La Ma grand-mère, belle cuisson à la broche, quand même, il faut rappeler, juste parce qu'on est en pleine fête, regardez, les gens arrivent en même temps, là. C'est sensationnel, regardez, les défilent, ils sont superbes, ils vont passer à table dans quelques instants. Alors, l'avantage de la broche? La broche, c'est une cuisson douce qu'on peut gérer comme il faut. Et ça ne durcit pas la viande, au contraire, ça l'attendrit. Parce que la chaleur caresse l'animal. Alors, dis-moi juste... Après, on a mis à griller la saucisse qu'on a fait ce matin. Là, tu as mis combien? Là, il y en a 62 mètres à 50. De saucisses? De saucisses. Du saucisse de cochon? Saucisse pur porc, faite avec de bonnes cochonnes, bien grasses, bien salées, bien poivrées, uniquement. Et alors, regardez comment il la tourne, subitement, en plat, et elle tourne. Oh, bon Dieu! On aura encore d'autres surprises, parce qu'on a fait faire des cassoulets, on a fait faire des plats de maison. C'est ça, la fête au village, c'est qu'on est allé chercher la mémoire de Saint-Félix-Lauragais. Ça, c'est un vrai bonheur. Alors, l'idée de la ficelle, c'est qu'on est comme des organistes. C'est-à-dire qu'on passe, on vrille la ficelle entre deux doigts et le poulet entame une petite valse comme ça à l'envers et à l'endroit et il arrive à cuire. Regardez comme ils sont beaux. Mais c'est formidable ça. Hein. Venez, monsieur le saucier.
Le rôtisseur. Il paraît que vous êtes rôtisseur. Rôtisseur en chef. Hein? Rôtisseur en chef. Où avez-vous appris ça? Être rôtisseur en chef? Mais ici, à Saint-Félix. À Saint-Félix? Oui. Mais ça veut dire que vous avez rôti toute votre vie? Le premier cuisseau que j'ai fait, c'est pour M. Taffarello. C'est vrai? Oui. Et donc, il était content ou pas? Ben, je crois que oui. Et plus ça va, plus ça s'améliore. Et ça, c'est un sacré cuisseau de... C'est un cuisseau de veau. De veau, hein? Voilà. Du veau du Lauragais. Regarde ça comme c'est beau. Vous imaginez le veau du Lauragais. Vous avez resitué, hein? Le Lauragais, les enfants. On n'est pas loin de Toulouse, on est Au pays de la Montagne Noire. Au pays de la Montagne Noire. Il y a du cochon, il y a des volailles et il y a du veau. Et regardez, quand vous avez des gaillards comme ça, les défilés de mode, c'est pas pour lui. Il l'a dit depuis longtemps. Il a dit, je ne veux pas, non, Yves Saint-Laurent, je ne veux pas présenter la mode. Voilà. Hein? C'est ça à peu près. Exact. C'est un maître rôtisseur. C'est un maître rôtisseur. Spécialiste du cuisson. On n'est pas bien chez nous, en France, avec cette définition comme ça d'une cuisine authentique. Comme disait Joseph Delteil, qu'on cite souvent dans ses émissions, une cuisine à rien paléolithique. Il y a du sens, il y a de la vérité. Regardez, Banquet, Taffarello, André, ils sont tous là au garde à vous. Alors, allons voir à table, sans rigoler. Regardez, là-bas, ils sont tous là. Ça, c'est très français. Pour s'installer avec une fourchette et un couteau, les gars, ils sont là. Il n'y a pas besoin de battre le tambour du garde champêtre. Ils sont à table pour mettre le feu à la ville ou pour mettre la fête au village de Saint-Félix-Lauragais. C'est ça le bonheur. Où il y a du zèle, il n'y a pas de plaisir. Et même si l'on doit mourir d'une overdose de cassoulet, consommons les produits français. Je vous sens en forme, hein? Derrière, ça chante et tout, etc. Alors, vous savez que ici, il y a des combats terribles. Ce sont des combats qui se passent autour de l'identité du cassoulet. Alors, attends. Oula, c'est très compliqué, l'histoire, là. Il y a au moins 3 recettes, n'est-ce pas, madame? Et peut-être plus, hein. En fait, il y en a une par cuisinier, s'il le faut. Comme ça, on ne se trompe pas. Enfin, en tout cas, moi, celle que je fais, c'est la recette Castelnaudary. Et je l'appelle Saint-Félicien. D'accord. Comme ça... Couenne ou sans couenne? Ah, couenne. Pour que ça colle un peu, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des variantes sur les haricots. Si bien sûr, si on est au sud du département, peut-être qu'on va utiliser du tarbé. Moi, j'utilise le lingot d'oc. Ah, donc le coco de Pamiers. Non. Non, moi, j'utilise le lingot d'oc, l'Occitanie. D'accord. Voilà. Et la viande? Alors, la viande, oui. La viande. Quelle? Pas de canard. Comment pas de canard? Oui. Ah, si. Si. Canard. Et de la saucisse ou pas de saucisse? Bien sûr, la saucisse. Saucisse, obligatoire. Laquelle? La saucisse Toulouse, fabriquée ici à Revel. Il paraît qu'ils y mettent même un peu de tomate. Ah, oulala. Pas de tomate. Par contre, ça, c'est les Toulousains. Ce qui est bien ici à Saint-Félix, c'est vraiment le centre du cassoulet. Parce qu'il y a l'influence de Toulouse d'un côté, il y a l'influence de Castelnaudary de l'autre. Il ne faut pas oublier qu'on est au partage des eaux grâce à Pierre-Paul Riquet et que c'est là où tous les ingrédients se retrouvent et toutes les tendances. C'est vrai. Très bien. C'est une belle image, La naissance du cassoulet, quand même, c'est Castelnaudary. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Mais on est au partage des eaux, ça c'est très bien, une belle image. Et Saint-Félix est vraiment dans l'axe. Et là, on a tout. On a tout pour faire un bon cassoulet. Vive les guerres de cassoulet. Pendant ce temps-là, on ne s'emmerde pas avec les autres guerres. Voici le premier cassoulet, celui de Castelnaudary. Le Saint-Félicien, façon Castelnaudary. Emporté par monsieur Taffarello. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci, en 2 mots? Alors, c'est le meilleur, c'est le vrai, celui-là. D'accord, ok. Alors, on va pas se disputer et tout. Le deuxième cassoulet, celui de Toulouse. Toulouse! Le voilà, regarde, Toulouse qui arrive. Oh, Toulouse, les enfants. Entre lui et lui, il y a déjà une guerre. Hein, c'est à peu près ça? Je voudrais pas faire de l'ombre à Claude, c'est mon ami.
Mais... Votre nom, monsieur, c'est? Alain Lacoste. Comment? Alain Lacoste. Alain Lacoste. Alain Lacoste. Très bien. De Toulouse. De Toulouse. Bravo, bravo. Le mien est meilleur. Hein. Bon, non, attends, stop. Ça va les enfants là-bas? Oui, ça va bien? Oui, impeccable. Bon, troisième cassoulet de Carcassonne. Le voilà qui arrive. Carcassonne. Et le voilà. Là, pose-le ici et viens au milieu de nous. Impeccable. Alors, voilà, 3 cassoulets, les enfants. 3 identités, Toulouse, Carcassonne, Saint-Félix. Regardez comme c'est beau. Quelle est la différence? Parce que c'est très important, je vous en supplie. Prenez des notes, ça ne passera qu'une fois dans votre vie. Mais c'est Castelnaudary, On choisit d'abord les bons haricots. Oui. La belle cassole d'abord. Les haricots, c'est quoi? Du lingot d'oc, très important. Toi, ton haricot, c'est? Du lingot de l'Ariège. Et toi? Et moi, c'est le même que celui que Claude, c'est du lingot d'oc. Il vient de Castelnaudary. Et pourquoi vous vous engueulez sur les cassoulets? Parce que ce matin, je vous ai vu arriver avant toujours d'amener le pinard. Hein, comment? Il oublie toujours d'amener le vin. Non, mais attendez, mais sur les cassoulets, pour quelle raison vous vous engueulez? C'est une histoire de garniture. Imagine, regarde tous les jeunes qui sont derrière, là, qui sont avec nous. Pour quelle raison? Oui. C'est une histoire de garniture. Bon, alors, ça veut dire... Lui, il met de l'agneau. Voilà. Et un peu de tomate. Je mets un peu de et je mets de l'oie. Nous, c'est le cassoulet de la ville qui a subi toutes les influences du Tour. Voilà les bagarres. Voilà. Ouais, c'est ça. Nous, on a à la fois du Lauragais, on a de la Gascogne, on a du Quercy à Toulouse. Oui. Donc, on fait le cassoulet avec tout ça. Voilà. Nous, on est plus modeste. On met du canard. Très bien. Carcassonne? Normalement, il y a un peu de perdrix dedans. Un peu de perdrix dans le cassoulet, à la place du canard. Et aussi un peu d'agneau. Il y a de la perdrix? Non, oui. Dans ton cassoulet? Voilà. Oh, les enfants, quelle bagarre! Vous imaginez, Saint-Félix-Lauragais, Toulouse d'un côté, Carcassonne de l'autre. Ils arrivent à se débrouiller pour arriver à trouver les formules, les 3 cassoulets. Prenez vos cocottes, vos cassoles, pardon. Allez-y, hop, très bien, hop, très bien. On y va. Les enfants, le cassoulet de Castelnaudary. Les enfants, le cassoulet de Carcassonne. Les enfants, le cassoulet de Toulouse. Güeyetos peixet, que voy de chisuletos, que voy de chisuletos, pero bum bum ben. Eso es lo que yo sé. Les enfants, elle n'est pas belle la vie comme ça, la vie de banquet, avec un décor magnifique. Regardez cette table de banquet, de la voir comme ça, dans un prolongement. Et vous verrez sur une ligne droite à quel point le bonheur est là. C'est un 100 mètres du luxe de la table. Vous avez faim, les enfants? Bon, alors on y va, hein, parce que c'est peut-être le moment où on peut dire envoyer la saucisse, non? On y va. Ensemble. 1, 2, envoyer la saucisse! Tiens, regarde, ils sont en train de la porter. Ils sont en train de la porter, de la couper. Regarde comme c'est beau, ça. Voilà. Combien? 60? 62 mètres 50. 62 mètres 50. Et le record, il est où le record? On a essayé de se renseigner. Oui. Je crois qu'il est à 23 km. 23 km de saucisse. Mais tu te rends compte, avec la saucisse, on peut rejoindre Revel, là où tu es. Et revenir même. Et revenir, oui. C'est aller-retour, aller-retour. Saint-Félix-Lauragais. Non, mais peut-être on a le record de Saint-Félix et il faut rester modeste dans la vie. Oui. Et regarde la petite saucisse qui s'en va. Hop là, elle est capturée. Et ça, c'est du boulot. Les enfants, vous aimez pas les places publiques comme ça. Regarde comme on est heureux. Tu te rends compte comment on met le feu au village? Allez, j'arrive. La saucisse arrive. Allez, tendez-moi mon assiette. Et quel bonheur. Regarde maintenant. Vous pourriez un peu applaudir les chefs cuisiniers, non? Dans
ce banquet de village. Et regarde, j'ai la petite fiche. Il y a Marilyn qui a fait un poulet à l'oignon et à la tomate. La voilà, Marilyn. Applaudissements pour Marilyn. Ce sont les plats du village, les plats de mémoire, puisqu'on a voulu uniquement avoir les histoires de famille. Il y a Elisa et son ragoût. Regardez Elisa, l'âge d'Elisa. Regardez, toutes les énergies sont là. Et puis il y a Rose, avec son haricot de canard. Rose, voilà Rose. Regardez Rose. Bravo Rose, là-bas, là-bas. Derrière, nous avons Gigi. Alors, Gigi, avec son poulet aux légumes. Voilà Gigi. Alors, avec le beau chapeau. Vous avez vu comme elle est belle? Voilà. Et il y a Claudine. Claudine, regardez quand elle arrive. Avec une soupe. Vous avez la louche, vous avez la cuillère, vous avez l'assiette creuse et Claudine est là. Regardez comme c'est beau. Voilà, disposé au milieu. Et enfin, Monsieur Merville. Bravo, Monsieur Merville, qui arrive. Alors lui, il a des petites toupines, comme ça, juste construites, avec des légumes au milieu, avec des fruits. Il a l'art et la manière de raconter la gastronomie. Regardez comme c'est beau. Voilà, M. Merville a tout posé. Vous êtes heureux quand même, les enfants, non? Vous pourriez faire un petit applaudissement sur la fin.
Salut et bravo les artistes. Les familles des 2 otages français tués au Niger qui demandent aux médias de respecter leur deuil. Notre reportage sur le courage des journalistes face à la censure en Tunisie, mais aussi